Le recours à la téléconsultation a explosé. En 6 mois, il a été multiplié par plus de 3 chez les patients et par plus de 5 chez les médecins. Près d'un Français sur 5, 18%, et plus de 7 médecins sur 10, 71%, y ont eu recours. Feni est une plateforme dédiée à la médecine quantique sur le Web 3. Notre objectif est de combler le fossé entre le médecin et le patient. Et ce, de manière décentralisée. Tout comme la médecine allopathique traditionnelle où les structures et les fondements sont bien établis. Il est nécessaire de trouver une alternative, ou plutôt une médecine complémentaire où les patients peuvent trouver d'autres voies vers le chemin de la guérison. En effet, la médecine quantique est plus communément appelée médecine holistique ou naturelle car elle traite l'être vivant dans son ensemble, le corps physique et la conscience. Pour la compréhension de tous et de toutes, la médecine du futur sera basée sur le métaverse. Comme vous le savez déjà, il est compliqué de trouver des naturopathes car peu d'entre eux sont référencés. D'où l'univers virtuel du Web 3 où chacun pourra consulter des spécialistes du monde entier. Les données du patient seront enregistrées dans la blockchain, sécurisées et décentralisées. Le médecin aura à sa disposition un bureau virtuel composé d'un avatar, tous les outils nécessaires pour dialoguer avec le patient, ainsi que des diapositives, des imageries médicales, des vidéos et des sons pour une approche holistique. Grâce au métaverse, un nouveau champ de possibilités s'ouvre autour de la médecine naturelle. En passant par des salles de méditation, aux espaces de bien-être, et par des balades dans des plans hyper-réalistes. Ces différentes bulles d'univers vont transcender votre conscience. Ainsi, ces dimensions autrefois invisibles seront visibles dans le métaverse et contribueront à élever votre pleine conscience. En outre, des cours de base en physique quantique seront dispensés aux détenteurs de jetons Feni afin de mieux comprendre l'univers quantique. Depuis une 50aine d'années, la physique quantique s'est imposée dans la communauté scientifique du monde entier. De telle sorte qu'elle a donné une nouvelle approche de la science. La médecine allopathique traditionnelle a une pensée linéaire et dualiste, une médecine symptomatique sans chercher la véritable cause sous-jacente. En traitant avec des produits chimiques pour soulager la douleur. Une fois le diagnostic posé, il est très difficile de remettre en cause le traitement, il devient donc assez compliqué de sortir du cadre. Cependant, des méthodes alternatives ont fait leur apparition dans le monde occidental, dont les plus célèbres sont l'ayurvédique, le taoïste, l'homéopathie, la naturopathie, l'acupuncture, etc. Néanmoins, il manque un élément essentiel vers le chemin de la guérison, d'où la médecine holistique. La médecine du futur appelée médecine quantique, qui combine les principes de la médecine ancestrale appliqués à la physique quantique où la conscience est l'essence même du chemin de la guérison. Notre enseignement traditionnel est basé sur la physique de Newton, d'où le réflexe naturel d'utiliser nos yeux pour refléter la réalité concrète de la matière. Nous nous fions à nos yeux sans trop nous poser de questions et pourtant, nos yeux ne peuvent pas tout voir. Prenons l'exemple de la vision nocturne, le chat sera capable de voir alors que l'humain n'aura besoin de lunettes de vision nocturne. D'où le métaverse comme interface pour voir d'autres champs de possibilités. Aujourd'hui, la technologie nous facilite la vie, elle nous permet d'apprendre beaucoup plus vite. L'information circule presque instantanément sur le web, nous sommes convaincus que la génération Internet sera favorable à cette nouvelle façon de surfer sur le Web 3 et d'interagir entre êtres humains. Curieusement, nous pouvons observer une accoutumance innée à leur avatar chez les joueurs de jeux vidéo modernes. Les joueurs s'immergent naturellement dans cet univers holographique. Tout comme dans le monde réel, nous veillerons à ce qu'il soit éthique pour une grande ouverture dans le futur. D'où le développement de la télémédecine, il faut savoir que la conscience est présente à chaque instant, quelle que soit la distance, il n'est pas nécessaire d'être face à face physiquement, on parle alors de l'intrication quantique. Depuis quelques années, l'IA se développe très rapidement, et il ne fait aucun doute qu'elle offrira de nombreux services à l'être humain dans les prochaines décennies, car cet outil puissant peut effectuer de nombreuses tâches. Cependant, comme dans tous les domaines, il peut y avoir des dérives dans son utilisation première. D'où l'importance de créer des outils d'IA au service de l'être humain. Aussi, l'IA ne pourra pas remplacer la conscience humaine, bien que l'IA soit capable d'exécuter des tâches complexes, et de résoudre un problème donné, elle n'est que le fruit de la réflexion humaine. En effet, l'IA est une suite de séquences binaires, une intelligence logico-mathématique. Alors que l'être humain est doté d'un cerveau droit où se trouve l'intelligence émotionnelle, la créativité et l'intuition. De par sa complexité,
l'homme est capable de s'adapter à toute situation en développant des outils pour sa propre survie. Nous pouvons constater l'évolution de l'IA au détriment de l'homme, comme dans les films de science-fiction, nous nous rapprochons dangereusement du contrôle de l'IA dans tous les aspects de notre vie. Pourtant un robot n'a pas de conscience, on pourrait le croire au vu des réponses et des interactions avec l'humain. Imaginez une coquille sans âme, c'est une suite de codes, ni plus ni moins. Contrairement à l'être humain qui puise ses idées dans son fort intérieur, et à la source. L'être humain devra se préparer en développant des outils d'IA capables de se protéger contre les dérives de l'IA. En effet, l'homme nu se voit désarmé face à l'extraordinaire calculatrice de l'IA, une compétition silencieuse se déroule en coulisses. C'est pourquoi Feni va créer son Android médecin au service de l'être humain. Ce dernier sera équipé de toute la littérature scientifique et de toutes les archives médicales connues à ce jour. Notre Android sera dédié à la médecine quantique au service de l'être humain et bien plus encore. Et ainsi il répondra aux attentes de millions de clients, et ce, en plusieurs langues 24 heures sur 24. Bien sûr, il ne remplacera pas intégralement le médecin quantique, mais il vous donnera les premiers conseils et il prédiagnostiquera 80% des cas. Ensuite, le client sera pris en charge par le médecin. Prenons l'exemple de la France, qui avance à grands pas vers la télémédecine, la médecine à distance. Selon le rapport Odoxa de 2020, le recours à la téléconsultation a explosé. En 6 mois, il a été multiplié par plus de 3 chez les patients et par plus de 5 chez les médecins. Près d'un Français sur 5, 18%, et plus de 7 médecins sur 10, 71%, y ont eu recours. La satisfaction des utilisateurs à l'égard de la téléconsultation reste élevée, à 79%, elle a augmenté de 8 points chez les patients même si elle a sensiblement baissé chez les médecins, elle atteint encore 75% d'utilisateurs satisfaits. C'est un chiffre encourageant, qui confirme l'engouement pour une nouvelle façon de se soigner. Ce modèle de médecine s'inscrit parfaitement dans la médecine quantique car la présence n'est pas toujours nécessaire. L'intrication quantique permet de travailler à distance, où que l'on soit. Un marché en plein essor qui se chiffre en milliards. Prenons l'exemple des États-Unis, même si l'Europe rattrape son retard en matière de médecine naturelle. Il s'agit de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et de plus de 600 millions de visiteurs. Notre projection pour la première année d'utilisation de la plateforme Feni pourrait être de 100 000 abonnés, puis au fil du temps, ce nombre augmentera de manière exponentielle pour atteindre le million d'ici 3 ans. Tous les détenteurs de jetons Feni auront accès à la plateforme, ce qui signifie que la valeur du jeton PHN augmentera assez rapidement. Dès le lancement de la plateforme, notre première année sera consacrée au marketing, nous espérons ainsi faire grimper les chiffres.